Quelqu'un a posé la question sur Blender Stack Exchange de comment faire ce manche. Je mettrai en description le lien vers la page. Et en fait, le manche, c'est donc une forme en spirale, avec la particularité que en fait, ce sont plusieurs spirales qui s'entrecroisent. Donc, on va s'y prendre de la manière suivante. On va utiliser le modifier Screw. Et ce que je vais commencer par faire, c'est d'abord créer un mesh circle, et je vais créer 16 vertices, ça va être suffisant. Je rentre en mode edit, je fais une rotation sur X à 90 degrés, je vais sélectionner tous ces vertices et les supprimer avec X, et je vais faire venir mon outil de déplacement avec Shift barre espace, et je vais déplacer cet arc de cercle sur la droite. Et ensuite, je vais devoir créer d'autres de ces arcs de cercle, puisqu'il y en a plusieurs qui s'entrecroisent. Donc ce que je vais faire, c'est ici, dans le Transform Pivot Point, choisir 3D Cursor. Mon curseur 3D étant au centre, là. S'il ne l'est pas, il faut faire un Shift C. Et je vais faire un Shift D pour dupliquer mon cylindre et faire une rotation sur Z à 120 degrés. Donc RZ 120. Et je recommence l'opération. Shift D, Enter, RZ 120. Donc voilà, j'ai ces trois arcs de cercle. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais aller dans les modifiers, ici, et je vais aller chercher le modifier Screw, qui est ici. Et pour l'instant, voilà ce que je vois, parce que il faut que je change la valeur Screw. Donc, je l'augmente. J'appuie sur la touche Shift de manière à pouvoir varier cette valeur un peu plus doucement, de manière à ce que en fait les hélices se touchent. La quantité d'itération, ça peu importe, on peut en mettre 2, 3. On va rester à 2 parce que ça ne change rien si on en met plus. Et pour les steps, donc la quantité de segments, on va mettre un multiple de 3. Je peux mettre 12, je vais mettre 24. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est dupliquer mon objet sur X, appliquer mon modifier, donc CTRL A, et je me retrouve avec cette topologie. Donc ici, j'ai des vertices qui ne se sont pas joints, mais il suffit que je sélectionne tout, et je vais faire un M pour faire un merge. Je choisis by distance. Je vois que aucun vertice ne s'est fusionné, donc il suffit que j'augmente un petit peu le seuil ici dans mon opérateur box, et là j'ai les vertices qui ont bien fusionné. Donc là, si je bouge ce vertex, je vois que les vertices ont fusionné. Alors ce que je peux faire, c'est sélectionner tous ces edges là. Donc en principe j'en ai 1, 2, 3. À partir du moment où j'en ai sélectionné un, ça doit faire tout le long comme ça. Et si je veux, je peux faire un bevel, donc CTRL B, de manière à créer un léger creux à cet endroit-là. Alors maintenant, ce que je veux, c'est tronquer le haut et le bas de mon manche. Donc ce que je vais faire, c'est basculer en mode Edit, et puis ici, choisir sous Knife l'outil Bisect. Ensuite, je sélectionne tout, et je fais un clic gauche, et je tire un trait. Et dans l'opérateur box, je vais sous Plane Normal X choisir 0, Y pareil 0, et ensuite je vais déterminer si je veux couper d'un côté ou de l'autre. Donc Clear Outer, ça va me permettre de couper vers le haut, Clear Inner vers le bas, Fill va me permettre de remplir le trou qui est créé. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est en bougeant la flèche jaune, déterminer plus précisément le niveau où je souhaite couper. Je peux aussi changer l'angle de ma coupure, mais je vais rester à 0 et 0 sur XY. Et voilà, si je rentre en mode objet et que je reviens en mode edit, la coupure est effectuée. Et ce que je peux faire, c'est retravailler plus précisément
la topologie pour avoir quelque chose de plus propre. Donc par exemple, faire un merge des vertices. Donc je peux activer l'option auto merge. Je peux choisir snap to vertex et ensuite je bouge mes vertices. Je presse CTRL pour faire un snap et je simplifie la topologie ici, etc. Et ensuite je m'y prends de la même manière en bas. Je coupe avec l'outil bisect et j'améliore la topologie. Voilà, et bien merci pour votre attention.